Dieu déclare l'aube d'un nouveau chapitre de vie pour vous, c'est le moment d'entrer dans la lumière et de rayonner. La guidance divine vous conduit vers un état d'existence plus élevé, les choix difficiles que vous avez faits ont été des catalyseurs pour votre croissance, élevant votre fréquence vibratoire, résidant désormais dans un royaume supérieur. Préparez-vous à recevoir des bénédictions et à découvrir de nouvelles opportunités, en anticipant les miracles avec une foi inébranlable. Faites confiance à l'ordre cosmique, persuadé que ce qui vous est destiné est irréversible, réfléchissez à la multitude de bénédictions qui vous ont été accordées comme preuve de la faveur divine. La bénédiction ultime vous attend, et si vous avez reçu la première, pouvez-vous douter de recevoir la parfaite en temps voulu, plutôt que de t'inquiéter pour ta vie ou ton avenir? Place ta confiance en moi, je comprends tes besoins et le moment optimal. Réfléchissez sans cesse à mes enseignements, faites des prières pour tout, et mettez votre foi en moi aujourd'hui. Rappelez-vous que l'alignement de vos actions sur la parole divine garantit l'accomplissement des promesses, succès, leadership, bénédiction perpétuelle et sécurité dans l'étreinte de Dieu, en toutes circonstances. Laissez la parole guider votre conduite, éclairez votre chemin comme le fait une lampe pour vos pieds. Si vous croyez au Seigneur Jésus, écoutez ce message. L'Esprit du Seigneur affirme votre rôle de co-créateur avec la source, reconnaissez votre potentiel et observez les portes qui s'ouvrent, s'alignant sur de nouveaux chapitres. Vous comprenez que ce ne sont pas les circonstances extérieures qui dictent votre destin, mais que c'est votre état intérieur qui façonne votre environnement. Optez pour un voyage de guérison intérieure et de développement personnel profond révèle votre potentiel inexploité, vous guidant vers des destinations splendides. Embrassez votre force aujourd'hui. Aimez chaque facette de vous-même et observez l'effet d'entraînement positif dans tous les aspects de votre vie. Les affirmations que vous vous adressez silencieusement à vous-même sont essentielles. Donnez-vous les moyens d'agir de l'intérieur, le fait de nourrir votre état intérieur attire naturellement la positivité. Atteindre la paix intérieure vous propulse vers une trajectoire magnifique où les bénédictions affluent et les obstacles se dissipent. Faites preuve de patience envers vous-même et vos efforts, en reconnaissant que tout se déroule pour votre bien ultime. Concentrez-vous uniquement sur les choses qui sont sous votre contrôle, écartez les facteurs externes qui ne servent pas votre mission ou votre objectif supérieur. La guérison de votre moi intérieur se répercute en cascade sur la guérison du monde extérieur. Le Seigneur est en train d'orchestrer une transformation de votre situation. En cette saison, vous entrez dans une phase abondante de bénédictions infinies. Êtes-vous prêt pour les miracles à venir? Indiquez votre état de préparation en tapant 1111. Dieu vous assure qu'en dépit de ce que vous avez enduré, une partie de votre rayonnement s'est peut-être atténuée. Cependant, des jours plus lumineux sont imminents. Vous avez renoncé à une partie de votre innocence et, ce faisant, vous avez perdu le contact avec vous-même. Les activités qui vous procuraient autrefois de la joie n'ont plus le même attrait, l'excitation qui illuminait vos journées semble s'être évanouie. Pourtant, si tu saisis ma main, un plan se déploie devant toi, un voyage pour reconquérir ton bonheur, un tutoriel pour lutter pour ta joie. Ma chère, je suis prête à vous guider dans l'art de défendre votre propre âme. Au terme de cette expédition, ta flamme intérieure sera ravivée, ô belle âme. Ne crains rien, car Dieu ne t'a pas abandonné, tes aspirations sont gravées dans son cœur. En effet, il sculpte des rivières dans le désert.
forge un chemin dans la nature. Votre restauration est intimement liée à votre situation, l'amour vous cherche et la guérison est sur le point de vous atteindre. Le Dieu des miracles persiste, et la prière reste une force puissante. Dieu vous implore de comprendre qu'une saison de bonté inégalée se profile à l'horizon, anticipez la révélation de la prochaine action de Dieu, signe avant-coureur d'un changement remarquable qui imprégnera toute votre existence. Pour ceux qui tombent par hasard sur ces mots, c'est le moment choisi, les épreuves et les tribulations ont suivi leur cours et vous êtes prêts à assister à la manifestation des désirs que vous avez exprimés. Une augmentation de votre prospérité spirituelle, émotionnelle et financière vous attend, tout simplement parce que vous la méritez. Je déclare que cette semaine sera une semaine de félicitations, de triomphe financier et de santé robuste. Dieu est prêt à vous accorder d'importantes bénédictions. Que votre réservoir financier déborde, dépassant toutes les dépenses, que chaque obligation soit réglée bien avant sa date d'échéance. C'est l'ère du triomphe et de la libération financière. Préparez-vous à un afflux de prospérité inattendue. Si vous êtes prêt à la recevoir, tapez 333, ce que vous êtes sur le point de dévoiler aujourd'hui possède un potentiel de transformation. Un instant, vous êtes aux prises avec des factures à payer et des soucis financiers, et l'instant d'après, l'argent gravite autour de vous sans effort. Qu'est-ce qui catalyse ce changement transformateur dans la vie des gens? C'est ce qu'on appelle le code génétique de la richesse. Une fois activé, votre existence subit une transformation irréversible. Activez votre code génétique de richesse dès aujourd'hui. Le lien dans les commentaires ci-dessous attend votre clic. Abonnez-vous à notre chaîne si vous avez du respect pour Dieu. Dieu communique, mon enfant, tout est en mouvement, tu le sens, tu le reconnais. Dieu l'a affirmé. C'est la saison qui te propulse à l'échelon supérieur et te fait entrer dans un nouveau domaine. L'intensité des épreuves que vous avez affrontées et les adversités du diable étaient destinées, cependant, rien ne peut contrecarrer ce que Dieu a prévu. Dieu affirme, voici le temps qui t'est destiné. Prépare-toi, enfant de Dieu, aligne ta pensée et ton esprit. Tous les chemins ont mené à ce moment, et c'est votre heure, comme le dit Isaïe 60, 22, quand le temps sera venu, moi, l'Éternel, je ferai en sorte qu'il arrive. Lorsque Dieu a instillé la promesse en votre cœur et vous a accordé ce rêve, il a prédéterminé le moment opportun pour sa réalisation. Votre guérison, votre percée et votre promotion sont déjà programmés par la main divine. Dans votre avenir, il y a des moments de synchronisation parfaite où tous les éléments s'harmonisent. Les bonnes personnes apparaîtront et l'occasion se manifestera en fonction de vos croyances, même si elle ne s'est pas encore concrétisée. Reconnaître que le Créateur de l'univers a déjà fixé un moment précis élimine le besoin de vivre dans l'inquiétude ou la frustration du présent. Dieu conseille de parler le moins possible et d'écouter beaucoup, car il transmet la sagesse par divers moyens. En écoutant attentivement, vous obtiendrez les réponses nécessaires. Il existe un temps pour l'expression verbale dans lequel vous partagerez la bonté de Dieu et raconterez comment il vous a élevé des profondeurs au sommet, du désespoir à la destinée, et de la perte à l'amour authentique. Cependant, en cette saison, la directive est d'écouter attentivement, de s'asseoir aux pieds de Jésus et d'apprendre. Il vous enseignera à donner pour que vous puissiez recevoir et à croire pour que vous puissiez recevoir. Si vous êtes prêt,
Indiquez-le par le chiffre 555. Dieu affirme qu'il a un plan pour vous, vous invitant à ne pas vaciller dans la foi en vous attachant excessivement aux circonstances. Se référant au voyage des Israélites vers la terre promise à travers la mer Rouge, Dieu souligne l'importance de ne pas perdre la foi en se focalisant excessivement sur les circonstances visibles, malgré les défis potentiels qui font vaciller la foi. Rappelez-vous que vous possédez une promesse de Dieu, une promesse de bénir, de prospérer, de protéger et de fournir précisément ce dont vous avez besoin dans votre vie. Toute parole prononcée par Dieu ne reviendra pas sans effet, alors gardez confiance en lui. Rappelez-vous que Dieu a fait traverser la mer Rouge aux Israélites pour leur ouvrir un chemin vers la terre promise, renforçant ainsi le message d'une foi inébranlable dans le plan de Dieu. Gardez toujours à l'esprit la promesse que Dieu vous a faite, car lorsqu'il donne une promesse, il l'accomplit. Dieu possède les connaissances nécessaires pour vous mettre en contact avec les bonnes personnes et vous guider vers votre destin. La complexité des plans de Dieu pour vous dépasse votre compréhension actuelle. Les surprises qui vous sont destinées sont imminentes et, si elles étaient révélées maintenant, elles étonneraient votre esprit. En cette saison, les prières que vous avez formulées avec ferveur s'aligneront soudainement, les bonnes personnes et les opportunités se matérialiseront de manière inattendue. Dieu, dans sa bienveillance, vous étonnera avec la bonté que vous méritez vraiment. Libérez-vous du stress lié à des perturbations mineures, en reconnaissant que les obstacles et les défis servent de leçon pour savourer le voyage. En fin de compte, les choses se mettent en place et fournissent d'abondantes raisons d'être reconnaissant. Si vous êtes croyant, indiquez le chiffre 999. Le message de Dieu est clair aujourd'hui. Rappelez-vous qu'il vous aime, même en cas d'erreur. Dans les moments où vous ratez la cible, rappelez-vous l'amour inébranlable de Dieu. Vous avez été choisis dans le monde pour être les siens. Et son amour pour vous ne faiblira jamais. Ne laissez donc personne ou quoi que ce soit tenter de vous persuader du contraire. Certaines circonstances peuvent vous donner l'impression d'être pris au piège et vous amener à vous interroger sur la marche à suivre. Par exemple, lorsqu'Abraham a dû attendre pendant une longue période, cette situation d'attente aurait pu entraver ses progrès et l'amener à se demander « Que doivent faire d'autres ?» Au lieu de se fixer sur la situation, il a dirigé son attention vers moi, choisissant d'aller de l'avant avec confiance. Eux-mêmes, lorsque Daniel a appris qu'il risquait d'être jeté dans la fosse aux lions, un obstacle potentiel à sa progression est apparu. La situation imminente aurait pu le bloquer et l'amener à se demander que dois-je faire de plus ? Mais il a choisi de déplacer son attention des circonstances vers moi, en faisant face aux défis avec confiance. Il a compris que si je permettais quelque chose, il y avait sans aucun doute un plan en place. Lorsque des situations menacent d'entraver votre progression, au lieu de vous attarder sur les circonstances, concentrez-vous sur moi. Avancez avec confiance, en sachant que je ne permets jamais rien sans un plan bien réfléchi. Rappelez-vous que tout ce qui se passe dans votre vie est pour ma gloire, alors gardez la foi en moi. Ta position actuelle en la vie est précisément là où tu dois être, indépendamment des doutes ou des peurs qui peuvent entrer dans ton esprit. Concentre-toi sur ce qui correspond à tes objectifs et à tes rêves, tout se met en place. Les épreuves et les tentations auxquelles tu es confronté ne font que te fortifier. Ayez confiance et croyez que je vous ai aimé d'un amour éternel et d'une bonté sans faille. Les ai-je attirés, type 888 ?
Si vous y croyez, joignez-vous à moi dans la prière, Père céleste, que j'exprime mes prières à haute voix ou dans le calme. Tu connais mon cœur. Je te loue en tant que Dieu saint qui me permet gracieusement d'entrer dans ta sainte présence en tant qu'enfant. Toi, mon Dieu, tu es le créateur de toutes choses, tu ne manques de rien et pourtant tu veux m'appeler ami. Je te suis profondément reconnaissant, je te loue et je t'adore pour ta bonté et ta miséricorde, Père, reconnaissant que le péché ne peut perdurer en ta présence, tu as ouvert la voie du pardon, je cherche à être en règle avec toi, demandant pardon pour tout péché connu ou inconnu, des mots, des pensées ou des actions qui ne s'alignent pas sur ta justice. Au nom de Jésus, pardonne-moi et donne-moi les moyens de faire mieux, j'exprime ma gratitude pour la transformation de mon nom, indépendamment de mes actions passées ou des étiquettes du monde. Merci de m'avoir désigné comme un enfant de Dieu pardonné et un chrétien. Je ne suis pas parfait, mais je suis pardonné, bien que ma concentration puisse parfois vaciller, tu me rappelles avec amour parce que je suis à toi, Père. Dans les moments où j'essaie d'échouer, tu me relèves et me remets sur le bon chemin, ton esprit qui réside en moi me guide pour que j'entende ta voix et me permette de te suivre. Je te demande de continuer à me guider et à m'aider à mener une vie digne d'être appelée chrétienne, je me soumets à tes conseils et à ta direction dans chacune de mes actions et de mes paroles, exprimant ma gratitude pour les innombrables bénédictions qui m'ont été accordées. Je te rends tout ce que je possède, permettant qu'il soit utilisé pour ta magnificence, immergez-moi dans votre amour illimité et inculquez-moi la capacité d'étendre cet amour aux autres, au nom vénéré et sanctifié que vous portez. Je conclus ma prière par un Amen sincère, reconnaissant l'amour que vous m'avez gracieusement accordé. Mon affection pour vous est inébranlable, Jésus, notre Seigneur. Aidez notre chaîne en vous abonnant et en activant la cloche de notification.